Et ici, du coup, on est entre deux lieux, deux campings qui ont été évacués de la lutte, qui ont été évacués en fait la semaine juste avant le week-end de mobilisation, le 21 et 22 octobre. Donc il y avait juste ici, en fait, au bord du ruisseau, le Bernazobre, il y avait le camping du Bernazobre qui a été occupé cet été. Donc c'était une ripisylve avec tout un bois et un écosystème de ce côté-là. Donc là, je pense qu'on voit encore quelques arbres qui ont été abattus, qui doivent venir de cette zone-là. Et de l'autre côté, en fait, juste ici, proche de la maison, il y avait les platanes, les alignements de platanes de la Prade. Donc c'était un site qui a été très dur à tenir parce que c'était en plein soleil, entre la nationale 126 qu'on voit ici et cette zone de travaux qui est en fait un futur échangeur de l'autoroute. Donc cet été, beaucoup de poussière aussi avec les travaux et la sécheresse. Donc ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Les travaux avancent, la lutte continue, donc ça va, on garde espoir. Et la lutte s'étend, la lutte a attiré de nombreuses nouvelles personnes en fait. Il y a eu une forte médiatisation et je pense que maintenant aujourd'hui c'est plus qu'une lutte contre la 69, c'est vraiment le symbole de ce qu'on ne veut plus faire et ça a parlé à beaucoup de monde. Donc petit à petit, il y a de nouveaux collectifs qui se sont montés, des nouveaux collectifs locaux principalement contre les usines à bitume qui inquiètent beaucoup les habitants et habitantes du territoire parce que ça représente beaucoup de risques sanitaires. Et en fait, on voit que ces usines sont tellement proches que ça impacte vraiment tout le long du tracé sur les 53 km. Et il y a aussi le collectif du Labo des Terres qui s'est formé principalement à la suite de la mobilisation d'octobre aussi. Et bien sûr, il y a le dernier bois occupé. Tous les arbres ne sont pas tombés. Il reste un bois du côté de l'ancienne Kremzad qui a été évacuée le 22 octobre. Ce bois est encore occupé par des écureuils malgré le froid. Les écureuils, ce sont donc ces grimpeurs et grimpeuses qui occupent les arbres afin qu'ils ne soient pas coupés. Voilà, c'est un style de lutte que vous connaissez très certainement. Hein. Ça permet donc au chantier d'être retardé, au chantier d'être, on espère, arrêté. Voilà, donc sur les images, on peut voir l'espace où dorment ces fameux écureuils. Ce sont des sommiers de lit, tout simplement, avec un matelas tout simple, à 15 à 20 mètres de haut. C'est extrêmement spartiate comme situation, comme lieu. C'est pas toujours facile, les matins on est content de voir le soleil se lever quand il se lève. Il fait froid la nuit, on a froid aux pieds peut-être, mais on est toujours présent, donc les écureuils n'hibernent pas. On est là sous une bâche pour nous protéger de la pluie, qui givre le matin quand il gèle, et puis le moral est bon. On voulait laisser penser que en fait, c'était une lutte qui n'appartenait pas aux locaux, alors que bien au contraire, c'était vraiment que des locaux qui étaient impliqués là-dedans. Mais en fait, le phénomène a grandi. La tentative de dissolution des soulèvements de la terre n'a fait que faire grandir le mouvement des soulèvements de la terre aussi. Donc la lutte a bénéficié de ce soutien-là également. Et ça a permis de rassembler. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui parlent en fait à toute cette population qui est un peu inquiétée par rapport au changement climatique, par rapport à l'artificialisation des sols. Là, c'est une grande perte de terres agricoles encore une fois. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus ce dont on a besoin, c'est plus ce qu'on veut. Et ça ne doit plus être à l'ordre du jour, en fait. Ça doit être complètement arrêté. On ne veut plus de projet routier. Je pense qu'il y a la déroute des routes aussi qui travaille beaucoup à ça. Il
faut pouvoir poser des moratoires sur des projets aussi qui sont extrêmement vieux comme celui de la 69 et préserver nos terres autant que possible. Donc là, on est sur la voie ferrée qui relie Toulouse à Castres et Mazamet. Et l'idée, c'est de se rendre compte qu'une voie ferrée comme ça, elle a une emprise dans l'environnement, donc en termes d'artificialisation des terres, bien moindre que ce que pourrait être une autoroute, alors qu'elle a la capacité de transporter autant de personnes chaque jour, même plus que ce qui est prévu de transiter sur l'autoroute. Et on voit bien qu'il y a des arbres tout le long, enfin, c'est beaucoup plus respectueux de la nature. Les animaux peuvent traverser parce que les trains, c'est pas comme les voitures, on n'a pas toutes les 3 secondes non plus, quoi, ou toutes les 30 secondes. Donc du coup, c'est clairement un aménagement qui est bien plus respectueux de l'environnement, en plus du fait qu'il dégage moins de gaz à effet de serre, il participe moins au réchauffement climatique. Si la région voulait vraiment désenclaver Castres et le sud du Tarn et voulait vraiment proposer des moyens écologiques pour se déplacer, elle devrait renforcer la ligne de train, elle devrait renforcer les lignes de cars, elle devrait réouvrir des gares. Par exemple, juste à côté d'ici, il y a la gare de Saint-Malens qui a été fermée il y a une dizaine d'années. Donc du coup, c'est la question qu'il faut se poser. On peut se demander à un moment s'il n'y a pas une préférence à l'autoroute. Vu que Carole Delga a déjà dit qu'elle soutenait clairement l'autoroute, on peut se dire pourquoi est-ce qu'elle n'utilise pas cette voie ferrée alors qu'elle existe. Sur une voie ferrée comme ça, le train il peut rouler à 160 km/h. Donc en réalité, on pourrait, si c'était amélioré en termes de signalisation, parce que la voie ferrée existe, mais pour faire rouler plus de trains, qu'éventuellement ils aillent plus vite, il faudrait qu'ils investissent un peu, mais c'est rien à voir avec les coûts de l'autoroute et rien à voir avec ce que Carole Delga dit. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de la double voie partout, c'est qu'en fait, il y ait des gares dans lesquelles les trains puissent se croiser. Il en faut un peu plus sur le parcours, parce que pour l'instant, les trains ne peuvent pas se croiser partout. Et puis, il faut aussi surtout des signalisations, un système de signalisation plus moderne, qui fait que les trains sont mieux régulés et peuvent savoir quand notre train arrive, donc attendre dans la gare d'avant ou ralentir suffisamment. Donc c'est des millions d'euros d'investissement ou des dizaines de millions d'euros d'investissement, mais ça n'a rien à voir avec les 500 millions d'euros de coût de l'autoroute. Et un train, pour voir les petits trains régionaux, ils peuvent transporter jusqu'à 300 personnes. Et donc s'il en circule 20 par jour dans chaque sens, c'est-à-dire un toutes les 2 heures, deux par heure, donc un toutes les demi-heures. S'il en circule un toutes les demi-heures, ça transporte largement autant de monde que ce qui transite aujourd'hui sur la route et qui transiterait sur l'autoroute. C'est-à-dire 6000 personnes par jour au moins. À ma connaissance, il n'y a plus de trains de fret. On ne transporte plus de marchandises, alors que la voie ferrée, c'est aussi un super moyen pour transporter les choses volumineuses et lourdes. On sait que dans le Cidobre, donc un peu plus à l'est de Castres, il y a de l'exploitation de granit, de roches. C'est très lourd, ça doit transiter par camion, alors que ça pourrait transiter par train. Il y a aussi l'exploitation du bois dans la Montagne Noire ou dans le Cidobre et dans les monts de Laconne. Et donc du coup, ça c'est clairement aussi, le bois pourrait transiter par la voie ferrée. Probablement la production aussi des usines qu'il y a autour de Castres, l'approvisionnement en marchandises pour l'alimentation des gens qui habitent à Castres, les produits agricoles. Tout ça pourrait clairement transiter aussi par la voie ferrée sur des moments où il y a moins de trains de voyageurs, donc en fin de journée. Et donc du coup, pour l'instant, ce n'est pas du tout utilisé et c'est ce qui pour l'instant justifie soi-disant une autoroute, alors que cette autoroute, clairement la voie ferrée aujourd'hui pourrait largement la remplacer. La voie ferrée est une super alternative à l'autoroute, quoi qu'en dise Carole Delga et la région. Alors c'est sûr que tel que le montage est fait pour l'instant, où la compagnie d'autoroute nous dit qu'elle va tout financer, on peut se dire que ça coûte moins cher à la région. La région elle a prévu d'investir 6 millions d'euros. Mais avec 6 millions d'euros, elle pourrait investir sur déjà 1 ou 2 gares de croisement justement sur la ligne. Donc elle pourrait faire en sorte qu'il y ait 2 fois plus de trains. Et puis la région, elle négocie en ce moment avec l'État, dans ce qu'on appelle le contrat de plan État-région. Donc la région négocie avec l'État dans le contrat de plan État-région et elle peut dire que si elle met 10 millions d'euros, l'État mettrait 10 millions d'euros aussi pour la signalisation par exemple. Donc en fait c'est une question de volonté politique. Et l'autre truc en plus qui n'est pas dit, qui n'est pas clair sur cette autoroute,
c'est que l'autoroute, tout le monde dit qu'elle ne va pas être rentable, qu'il n'y aura pas assez de voitures dessus pour la rentabiliser. Et il y a un contrat qui existe, dont on n'arrive pas à voir les détails, ça a été biffé, ça a été noirci, où très vraisemblablement la région et les collectivités en fait, s'engagent à payer aux concessionnaires autoroutiers le manque à gagner. Donc en réalité, c'est quand même l'État, c'est quand même les collectivités, c'est quand même nos impôts qui vont aussi payer le manque à gagner. Il vaudrait mieux que ce manque à gagner il aille directement sur la voie ferrée, un vrai service public de mobilité, moderne, écologique. Et donc c'est pas que un problème d'argent, c'est vraiment un problème de vision du monde, de choix. Et possiblement qu'aujourd'hui la région elle préfère encourager le béton, le goudron, le bitume, alors que là elle a une voie ferrée où il faudrait encourager du matériel, acheter de la signalisation. Le matériel, il est en partie fabriqué dans la région. Il y a des entreprises, des usines à Tarbes notamment sur les trains. Il y a des usines à Albi sur des cars. Donc mettre les transports en commun, ça serait aussi un investissement qui reviendrait à la région, qui créerait des emplois à la région. Donc c'est vraiment le problème qu'il fonctionne et que Carole Delga elle fonctionne avec un logiciel d'une autre époque. Il y a de moins en moins de personnes qui sont pour cette autoroute, très honnêtement. Enfin, chaque fois que j'en discute, j'ai l'impression que ça fait consensus, que personne ne veut de cette autoroute. Mais évidemment, il y a toujours des partisans au projet. Mais je pense que ça va... En fait, il y a eu une prise de conscience aussi des habitantes vraiment sur le sujet des centrales à bitume. Parce qu'il y avait encore une fois de plus de la désinformation autour de ce projet. Et il y a des gens des municipalités même qui ont été mises au courant il y a à peine quelques mois, alors que c'est quand même des usines qui vont vraiment impacter la vie des habitants et des habitantes. C'était pas clair pour tout le monde aussi que les deux voies rapides en fait, de contournement de Soile et puis Lorens allaient être privatisées en fait, et du coup il y allait avoir un nouveau passage par les centres-bourgs. Ça, une fois que c'est compris aussi, les habitants se rallient en fait à l'opposition en général. Donc non, ça évolue et finalement aujourd'hui, à part les décideurs et décideuses politiques et NGE à Tosca, je ne sais pas trop qui en veut. Et Pierre Fabre, évidemment.